Bienvenue dans cette capsule vidéo qui aura pour objectif de travailler la proportionnalité afin de déterminer une vitesse. Alors, nous nous retrouvons pour déterminer via la proportionnalité une vitesse. Premièrement, je vous propose d'observer le document qui va s'afficher ici. Comme vous le voyez sur le document, nous avons une vitesse qui va s'afficher grâce à un tachymètre, c'est-à-dire un compteur de voiture. Bien, je vais noter mes observations. J'observe que la vitesse d'une voiture se mesure en kilomètres par heure. Maintenant que nous avons fait cette observation, nous allons passer à la partie interprétation, c'est-à-dire à partir des observations et de l'observation faite, qu'est-ce que nous allons pouvoir en déduire? Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai fait la liste de tout ce que je sais. Je sais que la vitesse V d'une voiture s'exprime en kilomètres par heure. C'est ce que je viens de voir dans mes observations. Je sais que l'unité kilomètre correspond à une distance que je note D. Je sais que l'unité H correspond à un temps T. Ici, j'ai recensé tout ce que je sais. Maintenant, je vais pouvoir en déduire la chose suivante. J'en déduis que pour calculer une vitesse V, on peut utiliser la formule V est égal à D divisé par T. Pourquoi? Car les kilomètres correspondent à la distance, par veut dire une division, heure correspond au temps, soit une distance divisée par un temps, distance par temps. De cette interprétation, nous allons pouvoir maintenant tirer une formule plus générale. Ainsi, la formule de calcul de la vitesse V. V est égal à la distance divisée par le temps. Avec, et c'est ça qui est important, de respecter les unités du système international. Ainsi, la distance D s'exprime en mètres dans le système international. Le temps T s'exprime en secondes dans le système international. Et vous l'aurez compris, la vitesse V s'exprime donc en mètres et secondes, mètres divisé par des secondes, c'est-à-dire en mètres par seconde. Vous trouverez aussi plus tard mètre, point, seconde moins 1, qui veut dire exactement la même opération mathématique. Mais ça, il faudra que les mathématiques aient fait la leçon concernant les puissances négatives. Prenons maintenant un exemple. Nous allons étudier la vitesse de déplacement de ce petit bonhomme, qui va partir de ce point-là pour arriver à ce point ici. Alors, je positionne mon petit bonhomme. Attention, c'est parti. Alors, mon bonhomme a suivi une trajectoire rectiligne, et cette trajectoire rectiligne va avoir une certaine distance. Je vais donc tracer ici la trajectoire suivie par le petit bonhomme pendant l'intervalle de temps, et je vais mesurer la distance faite parcourue par le petit bonhomme au cours du temps, 16 cm. Donc, la distance vaut ici 16 cm. T, comme vous l'avez remarqué, a été mesuré aussi, et je vais inscrire sur la vidéo la valeur du temps mesuré. Ainsi, nous allons maintenant pouvoir passer à la cinquième partie qui sera la proportionnalité, l'utilisation de la proportionnalité pour déterminer une vitesse. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire un tableau de proportionnalité. Je vais le remplir, on se retrouve juste après. Alors, je vais remplir mon tableau, suivant les deux lignes ici. Je vais commencer par la distance et par le temps.
Alors, nous allons adjoindre les unités à la distance et les unités au temps. Pour la distance, je veux me conformer à la formule ici, où la distance est en mètres, puisque ce sont les unités du système international. Ça veut donc dire ici que ma distance sera en mètres. Et le temps, vous l'avez compris, sera en secondes. Alors, je vais donc chercher ici à placer ma distance que je connais là. Le problème, c'est que ma distance que je connais vaut 16 cm. Or, je la veux en mètres. Pour y arriver, je vais juste faire une conversion, c'est-à-dire, je vais utiliser le tableau suivant de conversion. Et voilà. Et donc ici, 6, 1. Et là, je vais placer donc le mètre. Et je vais lire que ma distance, qui vaut 16 cm, vaut aussi 0,16 mètres. Je replace ce résultat dans le tableau. Ici, 0,16. Le temps est celui que j'ai mesuré là, je le réécris ici. Et je vais avoir ici 1 seconde. Alors pourquoi 1 seconde? Parce que la distance que je cherche là me permettra de calculer la vitesse, puisque c'est une vitesse en mètres par seconde, c'est-à-dire pour 1 seconde, quelle est la distance qui est parcourue. Et en trouvant ici la distance pour 1 seconde, j'aurai trouvé en même temps la vitesse pour 1 seconde. Nous allons donc faire maintenant l'opération. Pour y parvenir, je prends un peu plus de place. Et donc je vais faire mon produit en croix. C'est-à-dire que pour connaître cette valeur-là, je vais tout simplement faire ceci. Et donc mon résultat va s'afficher là. Il y a aussi une autre méthode qui pourrait consister à chercher le coefficient par lequel je suis obligé de multiplier cette valeur pour arriver à 1. Et je referai la même chose de ce côté-là. Et à ce moment-là, je trouverai la même valeur. Entendu grand-mère, une bûche glacée pour vos 8 petits-enfants. Je vous prépare ça. Allô, la toque? Ici Pat le pâtissier, tu m'entends? Il me faudrait une bûche glacée pour 8 petits rats affamés. Tu peux me préparer ça, s'il te plaît? Ah non, celle-ci est pour 4. Elle mesure 7 cm. Il en faudrait une de quelle longueur pour 8 parts? 8, c'est 4 plus 4, ou 4 fois 2. Donc, si 4 parts mesurent 7 cm, 8 parts mesurent 7 cm plus 7 cm, ou 7 fois 2, 14 cm. Lorsque l'on double le nombre de parts, on double aussi la longueur de la bûche. Comme ça, le nombre de parts et la longueur sont proportionnels. Allô, oui? Grand-mère? Ah, vos petits-enfants sont avec leurs copains. Au total, ils seront 12. D'accord? Non, 40? Ah, 52? Ah oui, c'est une grande fête! Je vous prépare ça. Pas de panique, la toque, pas de panique. 12, c'est 3 fois 4. Donc, pour rester dans les mêmes proportions, il faut multiplier la longueur par le même nombre. 3 fois 7, 21 cm. Et 40, c'est 10 fois 4. Donc, 10 fois 7, 70 cm pour 40 grands rats affamés. Voyons. Pour 52, c'est 40 plus 12. Donc, pour rester dans la même proportion, la longueur doit être de 21 plus 70, soit 91 cm. Allô? Oui? C'est vous, grand-mère? Ah, ce sont les copains de vos petits-enfants. Ils veulent commander un gâteau au chocolat pour 12. Ah non, 15. Entendu, grand-mère. Je regarde s'il me reste assez de chocolat. La toque? Il faut 200 g de chocolat pour un gâteau de 3 personnes. 12, c'est 3 fois 4. Donc, pour garder la même proportionnalité, tu multiplies par 4 la quantité de chocolat. Ça fait 800 grammes. Tu es super, la toque. Je te laisse calculer pour 15. Oui, 15, c'est 3 fois 5. Donc, il faut 1000 grammes de chocolat. Tu veux ajouter quelque chose?
Ah oui, 15, c'est aussi 3 plus 12. Donc, 200 plus 800, ça fait 1000 grammes de chocolat au total, ou 1 kilogramme de chocolat. Oui, c'est bon, grand-mère. On a assez de chocolat pour vous faire tout ça. Merci pour votre commande. Et à bientôt. Utilisons une autre méthode. Alors cette autre méthode, nous allons regarder sur la ligne ici du temps les deux chiffres, les deux nombres présents ici, 4 et 1, et chercher le facteur multiplicateur pour passer de 4 à 1. Le facteur multiplicateur pour passer de 4 à 1 est ici 0,25. Il faut multiplier 4 par 0,25 pour obtenir 1. On aurait pu aussi utiliser l'inverse, c'est-à-dire une division, car diviser ici par 4, 4 donne 1, c'était peut-être plus simple. Nous allons utiliser ça maintenant, c'est ici de la valeur 16 à la valeur qui nous intéresse, qui était inconnue au départ, là le calcul était fait, mais qui était inconnue, et nous utilisons de la même manière le même coefficient multiplicateur, ou même coefficient diviseur comme on veut, et ainsi 0,16 fois 0,25 donne 0,04, et peut-être un peu plus simple, 0,16 divisé par 4 donne un résultat de 0,04. Merci d'avoir suivi cette capsule vidéo. Nous nous retrouvons bientôt pour un nouveau cours.